J'ai vu un homme sur la croix. Ses mains étaient percées, le sang sortait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix. Il avait les mains percées et le sang sortait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé par le sang de l'agneau. Je suis délivré. Je suis délivré. Je suis délivré. Je suis délivré par le sang de l'agneau. Alléluia. Je suis délivré par le sang de l'agneau. Je suis béni par le sang de l'agneau. Je suis guéri par le sang de l'agneau. Je suis sauvé par le sang de l'agneau. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Le pasteur Chobo, on se joue votre servant pour vous accompagner dans la prière, pour intercéder avec vous, pour vous exhorter. Alléluia. Et la parole que le Seigneur a déposée sur mon cœur en ce jour est dans le livre de Exode. Exode 2, du verset 1 au verset 6. Que Dieu bénisse vos vies, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vos vies. Je prie que le Seigneur bénisse ce moment au nom de Jésus. Je fais la lecture. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se mit à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais acclamer la parole du Seigneur avec vous de là où vous êtes. Bien-aimés, de quoi il s'agit dans ce merveilleux texte? Amen. De quoi il s'agit dans cette merveilleuse parole du Seigneur? Ici, il s'agit effectivement d'un grand personnage, non pas des moindres. Amen. Il s'agit effectivement de Moïse. J'allais dire du prophète Moïse. Il s'agit de Moïse. Nous savons pour la plupart de nous l'histoire de Moïse. Nous savons qu'effectivement Moïse, c'était celui-là, oui, qui a délivré le peuple d'Israël. Et d'ailleurs, le thème de mon exhortation en ce jour, c'est sauver pour sauver. Sauver. Dis mieux encore, je suis sauvé pour sauver. Amen. Oui, bien aimé, ce texte effectivement nous parle de la naissance de Moïse. Moïse qui est né dans des circonstances assez compliquées. Là où Moïse est né était l'époque où véritablement le roi d'Égypte avait donné comme instruction qu'il fallait éliminer, exterminer tous les enfants mâles, c'est-à-dire les bébés garçons. Quand ils naissent, il fallait qu'on les élimine parce qu'ils se sentaient menacés. Alléluia. Et les femmes n'ont pas arrêté d'accoucher, c'est-à-dire les enfants mâles qu'il fallait éliminer étaient essentiellement les femmes des Hébreux, les femmes d'Israël. Alléluia. Donc, les bébés sont nés et Moïse aussi est né à cette période-là. Et les sages-femmes, oh oui, n'ont pas éliminé, comment il s'appelle, mais Moïse. Pourquoi? Parce que la mère vit que le bébé était beau. Il était beau de visage. Il était
beau de figure. Je vais annoncer à une personne ce matin que parce que tu es beau de visage, parce que tu es belle de figure, on ne va pas t'éliminer. Tu sais ce qui te rend beau de figure? Tu sais ce qui te rend belle de figure? C'est tout simplement la grâce de Dieu sur toi. C'est tout simplement la faveur de Dieu sur toi. C'est tout simplement, que dis-je, l'onction de Dieu sur toi. Alléluia. Donc, la mère vit que le bébé était beau et elle a fait le choix de ne pas l'éliminer. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que pendant 3 mois, oui, elle a pu cacher l'enfant. Mais ce qui m'a touché, c'est dans le verset 3 où il est écrit « ne pouvant plus le cacher ». Bien-aimé, c'est tellement que tu as été caché. C'est tellement que tu as été recouvert. C'est tellement que tu as été oublié. Pour Moïse, il a été caché pendant 3 mois. Pour toi, c'est tellement que tu as été caché pendant 40 jours. C'est tellement que pour toi, tu as été caché pendant des mois, pendant des années. Mais je suis venu t'annoncer, frère, je suis venu t'annoncer, camarade, qu'on ne pourra plus te cacher. On ne pourra plus te cacher parce qu'en réalité, tu as une destinée. Parce qu'en réalité, tu as une mission. Parce qu'en réalité, il y a un plan divin de Dieu sur ta vie. Ne pouvons plus le cacher. La mère a été obligée de relâcher Moïse. Alléluia. La maison dans laquelle il a été décrété qu'on devait éliminer les enfants, les garçons du peuple d'Israël, c'est là-bas même que Moïse va atterrir. Gloire à Dieu. Et la fille de Pharaon va récupérer l'enfant dans le panier où il était. Et quand elle va le voir, elle va voir effectivement que ce n'était pas un enfant de sa maison. Ce n'était pas un enfant de son peuple. Il y avait une distinction sur le visage de Moïse. Il y avait une particularité sur le visage de Moïse qui faisait qu'effectivement, on ne pouvait pas le toucher. Moïse avait comme une marque. Moïse avait comme un signe qui avait été déposé sur son visage. Moïse avait la main de Dieu sur son visage. La fille de Pharaon l'a pris et elle l'a gardé pendant des temps. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'à un moment donné, Moïse va se détacher. Il va se passer qu'à un moment donné, Moïse va se séparer. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y avait un plan de Dieu sur sa vie. Pourquoi? Parce que tout simplement, il devait accomplir le plan de Dieu. Il devait accomplir, oui, la destinée dans laquelle Dieu l'avait appelé. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un en ce jour que tu as été sauvé pour sauver. D'où le thème de mon exhortation. Sauvé pour sauver. Tu as été sauvé pour sauver. Tu as été délivré pour délivrer. Tu as été libéré pour libérer. Tu as été guéri pour guérir. Tu as été élevé pour élever. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde, Moïse ne s'est pas complet, oh oui, dans le projet que la fille de Pharaon pouvait lui donner. Moïse n'a pas pris plaisir à toutes les richesses, à toute la gloire que la fille de Pharaon voulait lui accorder. Alléluia. Parce que véritablement, il a compris qu'il y avait bien plus que ça. Il a compris que, alléluia, il y avait un plan de Dieu sur sa vie et que c'est dans ce plan-là qu'il devait marcher. C'est ce plan-là de Dieu qui devait, accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, nous sommes confinés comme on le dit. Moïse avait été confiné pendant 3 mois. Pendant 3 mois, Moïse a été confiné. Mais je suis venu te dire que l'heure arrive où tu seras déconfiné. Et je vois le déconfinement arriver pour toi. Je vois ta délivrance arriver. Je vois ta libération arriver. Je vois ta bénédiction prendre forme. Je vois ton succès prendre forme. Je vois ta réussite arriver. Je vois ta gloire apparaître. Je vois ta lumière arriver. Je vois ton étoile briller. Mais lorsque l'heure de ta gloire va sonner, lorsque l'heure de ta réussite va sonner, lorsque l'heure de ton déconfinement va sonner, quelle action tu poseras? Qu'est-ce que tu feras? Est-ce que tu vas embrasser, oui, le déconfinement comme quoi la porte a été ouverte, oui, pour faire le show, pour faire le buzz, pour faire le clash, pour te glorifier, pour t'étaler, pour manifester un comportement ôté, ou vas-tu rendre la gloire à Dieu? Lorsque Moïse a été déconfiné, lorsque Moïse a été relâché, lorsque Moïse a été sauvé, il a pris conscience, oh oui, que ce salut-là, c'est pas pour faire la java. Ce salut-là, ce n'est pas pour me pavaner. Je ne peux pas gaspiller l'onction qui est sur ma vie. Ce salut dans lequel Dieu m'introduit, la gloire dans laquelle Dieu m'introduit, le déconfinement auquel je fais face aujourd'hui, c'est pour effectivement sauver les autres. C'est pour effectivement sauver les nations. C'est pour guérir le peuple. C'est pour délivrer le peuple.
peuple. Voilà pourquoi justement Moïse a délivré le peuple d'Israël. Il avait ce fardeau-là, il avait cette mission. Je suis venu t'annoncer, bien-aimé, que l'heure arrive où le déconfinement sonnera. Je suis venu t'annoncer que l'heure arrive où ton célibat prendra fin. Je suis venu t'annoncer que l'heure arrivera. Oh oui, l'heure arrive, mais j'allais dire où ton étoile va briller. Mais lorsque ça va arriver, et lorsque ça prendra forme, lorsque tu seras en plein dans ton salut, en plein dans ta grâce, souviens-toi que tu as été sauvé pour sauver. Car la Bible nous dit dans Matthieu 28, allez faire des nations des disciples. Je veux encourager quelqu'un en ce jour. Je veux rappeler à quelqu'un en ce jour qu'en réalité, nous avons été sauvés. Tu as été sauvé parce que tu as un mandat divin de Dieu sur ta vie. Tu as été sauvé. Tu as été délivré. Alléluia. Parce que Dieu veut s'appuyer sur toi pour sauver les nations, pour guérir les nations, pour délivrer et pour libérer. Alléluia. Prends-en conscience. Lève-toi. Prends le bâton de commandement, la parole de Dieu et continue la marche. Et continue la marche. Et continue la marche. Moïse a pris conscience. Il a estimé que le plan de Dieu était trop pur pour lui. Que le plan de Dieu était trop glorieux pour lui. Il a pris conscience que le plan de Dieu était trop merveilleux pour lui. Pour se complaire dans le plan, les projets, oh oui, que la fille de Pharaon avait pour lui. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, longtemps, tu as été enfermé. Longtemps, tu as été recouvert. Longtemps, tu as été caché. Je veux te dire que les personnes qui t'ont méprisé seront ces personnes qui vont t'acclamer. Je suis venu te dire que les personnes qui t'ont méprisé, les personnes qui t'ont calomnié, les personnes qui t'ont critiqué, les personnes qui t'ont vilipendé, les personnes qui n'ont pas donné du crédit, oh oui, à ta personne, à cause de la grâce de Dieu sur toi, à cause de la faveur de Dieu sur toi, à cause de l'onction de Dieu sur toi, elles t'acclameront, elles t'apprécieront, elles chanteront tes louanges. Si seulement et seulement tu peux prendre conscience qu'en réalité, le salut que Dieu t'a donné, c'est pour que tu sauves d'autres personnes. La guérison que Dieu t'a donnée, c'est pour qu'effectivement tu puisses communiquer cela à d'autres personnes. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 61, Jésus-Christ dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour publier une année de grâce. Il m'a oint, alléluia, pour délivrer les captifs, pour libérer les prisonniers, pour faire du bien, pour donner de la joie. Est-ce que tu peux prendre conscience que le salut de Dieu sur toi, c'est-à-dire l'onction de Dieu sur toi, la faveur de Dieu sur toi, la grâce de Dieu sur toi, l'huile, le Saint-Esprit de Dieu sur toi, c'est pour en réalité et en vérité bénir autrui, bénir l'environnement, guérir les nations. Alléluia. Tu as été sauvé pour sauver. Tu as été guéri pour guérir. Tu as été délivré pour délivrer. Ne pouvant plus le cacher, la mère de Moïse l'a relâché. On ne pourra plus te cacher. L'heure arrive où on ne pourra plus te cacher. Bien aimé, la Bible déclare dans le livre de Galates 6, oui, que tu sèmes pour la chair, tu récolteras les œuvres de la chair. Si tu sèmes pour l'esprit, tu récolteras en retour le fruit de l'esprit. Est-ce que tu peux semer pour l'esprit? Est-ce que tu peux semer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux semer pour l'avancement du ciel? Est-ce que tu peux semer, alléluia, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Et à la récolte, certainement, tu recevras et tu récolteras le salut. Tu récolteras, oui, le salut des nations. Tu récolteras la guérison du peuple. Tu récolteras la délivrance des nations. De là où tu es, je prie que la grâce de Dieu te localise. Je prie que la faveur de Dieu déborde sur toi. Je prie que l'onction de Dieu déborde sur toi. Que lorsqu'on va te regarder, oh oui, on ne te reconnaisse plus. Mais qu'on ne te voit même pas, mais qu'on voit la gloire de Dieu. Afin que là où les portes avaient été fermées, elles s'ouvrent. Là où véritablement il n'y avait pas d'issue, qu'il y ait issue à cause de l'onction de Dieu sur toi. Je prie que la grâce de Dieu soit sur vous. Je prie que Dieu bénisse vos familles. Je prie que Dieu bénisse vos projets. Je prie que vos déplacements, vos départs, votre arrivée soient bénis, oh oui, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Je prie que oui, votre vie soit une vie de consécration, une vie sacrée où véritablement vous prenez conscience que vous avez été sauvé pour sauver. Vous avez été libéré pour libérer. Vous avez été guéri pour guérir. Vous avez été béni pour bénir. Soyez des sources d'évangélisation. Soyez des sources de délivrance. Soyez des sources de salut pour vos maisons, pour vos familles, pour vos nations. Le Seigneur compte sur vous. L'heure est arrivée où on ne pourra plus vous cacher. L'heure est arrivée où on ne pourra plus vous cacher. Oui, à cause de vos cris, à cause de ce qu'il y a en vous, à cause de ce que Dieu a déposé en vous, on ne pourra plus vous cacher. On sera obligé de vous relâcher. Et lorsqu'on va vous relâcher, oui, vous serez bien plus à l'aise de vous déployer
pour faire la gloire de Dieu, pour servir Dieu, pour honorer Dieu. N'oubliez pas, ayez en esprit que vous avez été sauvés pour sauver. Vous avez été bénis pour bénir. Vous avez été guéris pour guérir. Vous avez reçu la paix pour communiquer la paix. Vous avez reçu, oh oui, la prospérité pour faire bénéficier aussi aux autres. Que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu soit sur vous. Et je veux aussi, oui, lancer un appel pour tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Je prie que de là où vous êtes, le Seigneur pardonne vos péchés. Que le sang de Jésus-Christ vous lave, vous purifie. Alléluia. Et je déclare que vous êtes délivrés. Je déclare que le salut de Dieu, oui, vous localise là où vous êtes. Et si tel véritablement est votre choix d'accepter Jésus, sentez-vous libre de nous contacter afin qu'ensemble, nous puissions faire la volonté de Dieu et vous accompagner véritablement à grandir dans votre foi. Que Dieu bénisse votre semaine, que sa grâce et sa faveur soient sur vous au nom de Jésus. Vous avez été sauvés pour sauver. Alors, marchez dans la grâce de Dieu, marchez dans le salut de Dieu. Je vois le déconfinement arriver, mais déjà commencez à prendre des résolutions pour dire que lorsque le déconfinement arrivera, je vais poser des actions pour rendre gloire à Dieu. Je vais poser, oui, des choses pour glorifier Dieu et non pas pour marcher, afin qu'effectivement, vous puissiez récolter pour l'esprit. Amen, amen, amen.